Bon, tu as de la nourriture dont la date d'expiration est passée sur les étagères de ta cuisine. Est-ce que la date limite de consommation est vraiment une limite que tu ne veux pas dépasser? Si tu as un budget à maîtriser, tu as peut-être déjà songé à consommer cet aliment de toute façon. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver? Voyons, et si ton pantalon explosait? Ouais, en quelque sorte. Il y a des choses que tu devrais savoir. 1. Les œufs expirés. Le plus gros enjeu des œufs expirés est l'intoxication alimentaire à la salmonelle, puisque les œufs proviennent des poules. Tu ressentirais des douleurs d'estomac, des frissons et tu aurais de la fièvre. Si tu manges 1 ou 2 œufs expirés, tu n'auras probablement rien. Ton système immunitaire devrait être assez résistant pour éliminer la bactérie. Mais ceux qui ont un système immunitaire un peu fragile, comme les jeunes enfants et les personnes âgées, auront besoin d'un traitement par antibiotiques. Ce que tu devrais savoir: regarde la date à consommer avant l'œuf sur le carton. Cette date n'est techniquement pas une date d'expiration. Tes œufs peuvent encore tenir une semaine après cette date. Quand tu as des doutes, fais le test de l'eau. Mets un œuf dans un grand bol d'eau froide. S'il coule au fond et qu'il se met de côté, il est parfaitement bon à manger. S'il coule et qu'il reste debout, tu peux toujours le manger, mais nous te conseillons de le manger aussi vite que possible. Enfin, s'il ne coule pas du tout, jette-le. 2. Le lait expiré. Il existe une ribambelle de lait sur le marché aujourd'hui. Le lait pasteurisé classique, le lait sans lactose, le lait d'amande. La liste est plutôt longue. Boire n'importe quelle sorte de lait expiré, cependant, aura le même résultat. Tu auras de grosses crampes d'estomac et des problèmes de digestion durant 2 à 3 jours. Pense aux symptômes de la grippe intestinale. Pas très marrant. Ce que tu devrais savoir: ton lait est encore bon à consommer après cette date limite de vente, mais il n'existe pas vraiment de règle absolue. Heureusement, il est plutôt simple de remarquer que le lait est tourné. Sans simplement le lait. Crois-moi, si le lait a tourné, tu le sauras tout de suite. Si tu en bois un peu, tu le sauras aussi. Le lait, c'est plutôt simple. Dès qu'il est un peu aigre, jette-le. 3. Le fromage expiré. Tu as envie d'une tranche de fromage dans ton sandwich, mais tu n'avais pas remarqué la petite mousse verte dessus. Il est peut-être délicat de dire si un fromage a expiré ou non, puisqu'il en existe de toutes les couleurs, textures et odeurs. Certains, comme le bleu, sont d'ailleurs produits par le biais d'un processus de maturation pour générer de la moisissure. Si tu manges un fromage expiré, il est fort probable qu'il ne se passe rien dans ton corps, sauf si tu es intolérant au lactose. Ton système digestif sait comment se débarrasser de la moisissure du fromage. Ce que tu devrais savoir: bon, il ne faut pas non plus dire que l'on peut manger du fromage expiré sans problème. Retire toujours la moisissure que tu vois sur ton fromage. Une fois que ce sera fait, le reste du produit devrait être comestible. Si vraiment le fromage est dans un mauvais état, il sentira l'ammoniac. Avant de manger du fromage, inspecte-le minutieusement à la recherche de moisissures et retire-les. Si tu doutes, commence à en manger un petit morceau. Tu auras des symptômes semblables à la grippe intestinale si ton fromage est périmé. 4. Le pain périmé. Si un pain a de la moisissure sur les bords mais que tu ne le remarques pas, ce ne sera pas un problème, si tu as un système immunitaire robuste. Mais les produits comme le pain et les autres aliments à base de céréales peuvent développer de l'aflatoxine, qui est l'une des moisissures les plus répandues et les plus étudiées au monde. En grande quantité, cela peut rendre les humains et les animaux malades, dans le sens où cela peut tout de même t'envoyer à l'hôpital. L'aflatoxine se développe dans les produits moelleux, comme le pain et les produits cuits. As-tu déjà mangé du pain moisi par accident? Ce que tu devrais savoir: si tu vois de la moisissure sur une tranche de pain, mieux vaut jouer la sécurité et jeter tout le pain. Même si ce n'est que sur une tranche, il est fort probable que le champignon soit déjà répandu sur tout le produit. Inspecte le pain attentivement, et le pain sera rassis bien avant d'être périmé. Tu peux en faire des croûtons ou du pain perdu avant qu'il ne soit définitivement perdu. As-tu déjà essayé? 5. De la charcuterie périmée. En parlant de sandwich, imaginons que tu craques pour de la dinde ou du jambon. La charcuterie a tendance à développer une bactérie appelée Listeria. On la trouve dans les usines où la viande transformée, comme la charcuterie ou les hot dogs, sont emballés. De plus, la Listeria aime se multiplier dans les endroits froids, comme ton réfrigérateur. Cela provoque des symptômes similaires à la plupart des intoxications alimentaires, mais dans les cas les plus sérieux, cela peut aller jusqu'à des étourdissements, un cou raide, une certaine confusion et des douleurs musculaires. Ce que tu devrais savoir: si ta charcuterie est rance, elle aura sûrement une drôle d'odeur, comme du vinaigre ou de l'ammoniac, et elle aura une couleur grisâtre avec un film gluant dessus.
Si ta viande est restée dans un emballage ouvert durant 3 à 5 jours, il est temps de la jeter. Si elle n'est pas ouverte, la charcuterie restera comestible durant 2 semaines. Regarde la date limite. Idéalement, il faudrait la manger dans les 7 à 10 jours après cette date. 6. Le poulet expiré. Revenons sur la salmonelle que j'ai mentionnée tout à l'heure. L'intoxication à la salmonelle peut t'envoyer directement à l'hôpital. Si le poulet est déjà contaminé, en manger alors qu'il est expiré ou pas assez cuit accroît encore le risque de tomber malade. Tu le sauras assez vite si quelque chose ne va pas. En plus de la sensation de grippe intestinale, tu te sentiras fatigué et tu auras la tête qui tourne. Mieux vaut jouer la sécurité et consulter un docteur immédiatement. Ce que tu devrais savoir, la date limite de consommation n'est pas à prendre à la légère. N'achète jamais et ne mange jamais un poulet dont la date est passée. Les poulets crus auront une odeur nauséabonde. Ne mange jamais de poulet cuit qui sera de couleur rose à l'intérieur. Cela indique qu'il n'est pas bien cuit. Si tu manges un poulet qui n'est pas bien cuit ou qui est expiré, arrête d'en manger et ne bois pas pour laisser ton estomac s'en remettre, car cela pourrait ravager ton système digestif. Après quelques temps, prends de petites gorgées d'eau pour éviter la déshydratation. 7. Les pommes de terre expirées. As-tu déjà acheté un sac de pommes de terre dont l'une était un peu jaunâtre, voire carrément couverte de pousses verdâtres? Cela veut dire qu'elle n'est pas bonne à manger. Si tu manges une pomme de terre crue ou périmée, tu pourrais avoir des gargouillis dans le ventre ou des gonflements. Une pomme de terre avec des germes jaunes peut provoquer des symptômes de grippe intestinale, une nausée, des crampes d'estomac et des maux de tête. Si tu as mangé beaucoup de pommes de terre crues ou pourries, il se peut même que tu doives aller à l'hôpital à cause d'une intoxication aux alcaloïdes. Ce que tu devrais savoir, si tes pommes de terre ont des germes jaunes, cela veut dire qu'elles ont développé des alcaloïdes toxiques. Les pommes de terre font partie de la famille des solanacées, qui inclut la fameuse belladone. Les pommes de terre périmées peuvent aussi pourrir et être infestées par le mildiou. Tu peux retirer les pousses et ce que l'on appelle les yeux de la pomme de terre et les manger sans danger. Mais si elles ont des germes et de la moisissure, tu devrais les jeter. Si les germes sont verts, ne les mange pas du tout. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. 8. Le poisson expiré. Il existe 2 types d'intoxications qui peuvent venir du poisson pas frais. Le scombrotoxime et la ciguatera. Le scombrotoxime est le résultat d'un poisson mal réfrigéré depuis le moment de la pêche jusqu'au moment où tu le poses sur ta table. La ciguatera est le résultat de la consommation de poisson qui est entré en contact avec la bactérie ciguatera. Le scombrotoxime provoquera des symptômes de type histamine. Imagine un peu comment tu te sentirais si tu souffrais d'allergies ainsi que de migraines et de fatigue. La ciguatera, en plus des symptômes de grippe, peut provoquer des douleurs articulaires, des étourdissements et une chute de tension importante. La plupart des gens s'en remettent en quelques jours, mais pour certains, les symptômes peuvent durer des mois. Ce que tu dois savoir, ton nez est un bon indicateur pour savoir si le poisson est passé ou s'il est encore frais. Mais si ton poisson est déjà contaminé par la bactérie dont nous avons parlé, il n'aura pas nécessairement une drôle d'odeur. Et cuisiner le poisson n'éradiquera pas la bactérie. La prévention est la clé. Sache comment conserver ton poisson. Garde le poisson cru au frais et garde le poisson cuit chaud. Tout comme pour le poulet cru, lave-toi les mains avec de l'eau chaude et du savon désinfectant avant de manipuler d'autres aliments. Alors, n'était-ce pas délicieusement instructif? Je crois que je ne vais pas manger de poisson de sitôt. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Clique sur la vidéo de gauche ou de droite et reste avec nous sur Sympa.